Imaginez une nuit au clair de lune dans des terres où le temps semble avoir été perdu entre les sables et les mystères. 3 ombres avancent entre les ruines du millénaire, guidées uniquement par un symbole enregistré sur la pierre, un cercle impeccable entouré d'étoiles qui ne brillent plus dans le ciel d'aujourd'hui. Là, sous la terre, ils ont découvert quelque chose qui ne devrait pas exister, une boîte scellée non pas pour les verrous, mais pour un silence ancestral et un feu qui est effacé depuis des siècles. Sans serrure, pas de secrets apparents, juste une inscription qu'aucun œil ne pouvait déchiffrer, jusqu'à ce que l'un d'eux ne cesse de voir avec la vision commune et devienne quelque chose de plus profond. À l'intérieur, il n'y avait pas de rouleau ni de mots écrits. Pas de peinture, pas de nom. Juste des lignes précises sculptées dans un métal inconnu, une ligue qui remet en question la science moderne. Et puis, une voix, non entendue par les oreilles, mais se sentait essentiellement, comme un écho qui a toujours été là, en attendant. C'était l'héritage laissé par Hermès Trismégista. Pas un prophète, pas un maître, pas un fondateur de la doctrine. Seulement un messager d'une vérité qui ne demande pas la foi, mais la reconnaissance. Voici les 7 lois invisibles qui tissent la réalité comme un fil invisible. Ce ne sont pas des règles à suivre aveuglément, mais des principes qui sont déjà en action, peu importe que vous puissiez voir. Le mouvement de la matière, la danse des pensées qui attire, l'énergie qui répond non pas à ce que vous dites, mais à ce que vous êtes. Les coïncidences qui ne sont pas du hasard, mais les conséquences de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce n'est pas un livre à lire, c'est un miroir pour vous de vous rappeler comment, sans le savoir, il façonne déjà le monde qui vous entoure. Il n'a pas été écrit pour les universitaires ou les fidèles. Il a été laissé à celui qui, même sans comprendre, vit déjà sous sa puissance. Et si ces mots vous sont venus, ce n'était pas une coïncidence. Peut-être que Hermès n'a jamais voulu que son message survît à l'heure, mais il savait une chose, quiconque l'a trouvé ne serait plus jamais la même. Quand j'ai commencé, je n'ai pas reçu de livre, pas de formule magique, pas même de mots. J'ai été laissé seul dans une chambre en pierre sans porte, plongé dans l'obscurité la plus absolue. Au début, il n'y avait que le vide. J'ai attendu. Et quand le temps a perdu sa signification, tout s'est avéré être, pas à mes yeux, mais ma conscience se réveille. J'ai vu que rien à l'extérieur de moi ne bougeait jusqu'à ce que je décide, dans mon cœur, quelle direction prendre. J'ai vu que les murs se fermaient lorsque la peur a dominé et ouvert lorsque j'ai osé croire en une manière. C'est là que j'ai compris, ce que vous appelez le monde n'est pas là-bas. C'est à l'intérieur, projeté chaque instant par votre propre esprit. Tout est l'esprit. L'univers est une construction mentale. Ces mots ne sont pas les miens, je viens de les entendre avant que les autres ne les réalisent. Ce que vous soutenez dans votre pensée, même sans remarquer, finit par organiser la question qui vous entoure. Je ne vous demande pas de le croire. Je vous demande d'observer. Vous l'avez vécu d'innombrables fois. N'oubliez pas cette fois que vous craignez de perdre quelque chose et inexplicablement perdu. Ou quand il s'est préparé à l'échec et qu'il est arrivé comme une bonne destination. Ou quand, ne sachant pas comment, je savais que quelque chose fonctionnerait, et cela a donné. Ce n'était pas de la chance. C'était l'alignement. L'esprit avait déjà ordonné avant que les faits ne se produisent. Mais méfiez-vous, l'esprit ne répond pas aux désirs faibles ou aux pensées dispersées. Cela obéit à ce que vous répétez plus intensément, ce qui porte l'émotion, ce qui est enregistré dans votre être. Vous pouvez dire « je suis en paix » 1000 fois, mais si à l'intérieur de l'anxiété domine, c'est celui qui commande. Vous pouvez dire « je suis en assez », mais si vous cherchez toujours l'approbation de quelqu'un d'autre, votre esprit connaît la vérité. J'ai été entre les rois et j'ai déjà divisé le pain avec ceux qui n'avaient rien. Et j'ai vu à la fois, les puissants et les oubliés, pour créer leur réalité avec la même loi. Parce que cette loi ne fait aucune distinction. Il n'accorde pas la foi ni ne punit le doute. Elle reflète simplement. Toujours. Imaginez-vous devant un miroir. Vous souriez et le reflet sourit. Fructe le front et il répond. Vous pouvez maudire le miroir, le frapper, pour le supplier de changer, ce ne sera pas une utilité. Ce n'est que lorsque vous changez votre geste, l'image change-t-elle. La réalité fonctionne comme ceci, un miroir sans jugement, qui renvoie exactement ce que vous croyez, ressentez et vous nourrissez à l'intérieur. Alors arrêtez de chercher des réponses à l'extérieur.
Rien ne sera résolu jusqu'à ce que quelque chose en vous ne change pas. Vous voulez savoir ce que votre esprit crée? Regardez vos relations, apportent-ils une paix ou des conflits constants? Observez votre corps, il vous protège ou crie. Que refusez-vous d'écouter? Analysez votre argent, arrive-t-il avec fluidité ou est-il chargé de culpabilité, de peur et de lutte? Rien de tout cela n'est la chance. Tout est mental. Et si vous ne reprogrammez pas vos croyances, les mêmes normes seront répétées, comme un album rayé, jusqu'à ce que vous vous réveilliez. Mais cette loi a un ennemi silencieux, l'incohérence. Pensez une chose et ressentez une autre. Répétez les phrases de pouvoir avec un cœur plein de ressentiment. Affirmez la lumière tout en transportant des ombres non résolues. Cela ne crée pas, il paralyse. Beaucoup disent que la loi ne fonctionne pas, mais le problème n'est pas là, ce sont ceux qui vibrent dans le chaos en pleurant dans l'ordre. Ce que vous soutenez de manière cohérente, l'univers soutient avec vous. Pas de force brute, pas de discipline rigide. Juste vrai. Vérité avec vous-même. Vérité dans ce que vous pensez. La vérité dans ce qu'elle choisit de répéter, parce que la répétition est de décréter, c'est sculpter la réalité. J'ai rencontré un homme qui est venu vers moi en secret, terrifié par l'idée de perdre sa fortune. Je voulais un rituel, une formule, quelque chose pour le protéger. Je lui ai dit, arrête de penser comme qui craint de perdre. Pensez comme la source, pas comme qui s'accumule. Il ne comprenait pas. Il a insisté sur les techniques, les prières, les amulettes. Peu de temps après, il a tout perdu. Pas par malédiction, pas pour la chance, son esprit avait déjà décidé du résultat avant même de venir me voir. L'esprit ne demande pas la permission. Elle répond simplement à sa fréquence. Par conséquent, ce manuscrit n'est pas un enseignement. C'est un miroir. Vous n'apprendrez rien de nouveau, vous vous souviendrez juste de ce que vous savez déjà. Et maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus prétendre que vous ne savez pas. Ne blâmez pas. N'attendez pas. Ne demandez pas. Pensez à la façon dont vous avez déjà. Se sentir comme qui est déjà. Agir comme qui a déjà reçu. Et ce qui semble distant commencera à prendre forme sous vos yeux. Ainsi, la première loi fonctionne, implacable, impartiale, parfaite. L'esprit crée. Et vous êtes l'architecte. Maintenant la deuxième loi, correspondance. Ce qui se passe, c'est comme celui-ci dessous. Ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. J'ai appris cette vérité la nuit où je pensais que j'étais complètement seul. Il avait marché des jours sans eau, traversant un désert qui n'avait aucune fin. À l'extérieur de moi, juste la sécheresse. Mais à l'intérieur, la tempête était bien pire, la culpabilité, la fierté, les silences qui étouffaient. Je ne savais pas que je créais un reflet fidèle de mon propre intérieur. Je sentais juste que tout était tombé. Jusqu'à ce que, à genoux, au lieu de mendier de l'aide, je me suis demandé pour la première fois, quelle partie de ce désert existait déjà en moi. Et puis, j'ai compris. L'extérieur n'était pas mon ennemi, c'était mon messager. Mon environnement n'était pas injuste, c'était exact. C'est là que j'ai compris, ce qui est à l'extérieur n'est qu'un écho de ce qui est à l'intérieur. Votre monde est un miroir. Votre vie, une réplique visible de ce que vous vibrez en silence. C'est la loi de la correspondance. Ceux qui le comprennent cessent de réagir avec colère et d'agir de manière responsable. Ce qui fait mal aux autres, c'est ce que vous avez nié en vous. Ce qui fait mal n'est pas une punition, mais un signe de ce qui n'a pas encore été guéri. J'ai vu beaucoup de choses fuir les pays, les relations, les emplois, pensant que changer le scénario changerait la pièce. Mais ils ne comprennent pas, le script reste le même car l'auteur reste le même. J'ai rencontré des femmes qui se sont libérées de parents oppressifs juste pour répéter le même schéma avec les maris, les patrons, les enfants. Ma propre vibration est tombée. C'est alors que j'ai réalisé, ce n'est pas le monde qui m'a rejeté, c'est moi qui, à basse fréquence, a appelé exactement ce que je craignais. Vous pouvez changer la ville, le partenaire, par profession, mais si l'essence de votre domaine ne change pas, l'univers continuera à livrer la même leçon dans différents emballages. La vibration ne se trompe pas. Elle ne juge pas, ne pardonne pas, ne négocie pas, l'est simplement.
Et ce que vous êtes souvent, l'expérience du monde reflète. J'ai vu des guerriers qui, malgré l'entraînement de leur corps, ont vibré la défaite et ont été vaincus avant même le combat. J'ai vu des poètes qui, bien qu'ils aient écrit sur l'amour, vibraient la solitude et n'attirent qu'écho de leur propre manque. La vibration n'est pas impressionnée par vos mots, vos titres ou vos intentions. Elle répond à ce que vous émettez lorsque vous croyez que personne ne cherche. Lorsque vous vous sentez en sécurité, l'univers conspire en votre faveur non pas parce que vous le méritez, mais parce que votre fréquence est la sécurité. Lorsque vous vibrez la paix, les conflits se dissolvent non pas par miracle, mais par résonance. Et voici la clé que peut voir, vous n'avez rien à faire pour changer votre vibration. Vous devez être quelque chose de différent. Il ne s'agit pas de répétition. Entrer des déclarations vides ou forcer un sourire. Il s'agit de permettre la fréquence qui existe déjà en vous, celle que vous connaissez, vous avez confiance, que vous aimez, émerge sans blocage. Parce que la vérité est que vous vibrez déjà à toutes les fréquences possibles. Ce qui change, c'est ce que vous nourrissez. Les anciens n'ont pas médité pour atteindre l'éclairage. Ils ont médité pour nettoyer les interférences, peurs, doutes, souvenirs qui déforment leur fréquence naturelle. Lorsque vous cessez de vous battre, lorsque vous arrêtez de vibrer « je ne suis pas assez » et c'est simplement, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Ce n'est pas magique. C'est physique. C'est la loi. Et si vous doutez toujours, note, quand vous étiez vraiment heureux, le monde ne vous a pas ouvert? Quand vous l'avez adoré sans crainte, je n'ai pas à nouveau aimé se multiplier? Il n'était pas des coïncidences. C'était des résonances. La vie n'accorde pas l'effort, récompense la cohérence. Et la cohérence n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes lorsque vous ne jouez à personne. Maintenant respire. Sentir. Où, en ce moment, vos vibrations sont-elles lourdes? Ou est-il léger? Ne jugez pas. Juste notez. Parce que la première étape pour changer ce qui attire ne change pas le monde, c'est réaliser ce que vous émettez. Et quand vous faites cela, vous n'aurez plus à demander. Vous n'aurez plus besoin de vous battre. Parce que ce qui vibre en vous est déjà la réponse. La fréquence que j'ai vécue n'était pas définie par mes mots, ni par mes mantras, ni par les rituels qui se répétaient comme des formules magiques. C'était ma vibration, silencieuse, invisible, mais absolue, qui a sculpté chaque détail de ma réalité. Ceux qui dominent leur propre fréquence n'ont pas besoin de convaincre le monde. L'univers réorganise pour faire la place, non pas par le mérite, mais par résonance. Ne vibrez pas pour conquérir. Vibre parce que c'est déjà le cas. Et lorsque vous arrêtez de demander et de commencer à être, tout ce qui semble être sorti répond comme un écho fidèle. Il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'une seule loi, et maintenant vous le savez. Mais cela n'avance pas encore. Ne lisez pas ces mots comme des informations. Sentez-les comme une activation. Une reconfiguration subtile de votre domaine, comme si quelqu'un ajuste les cordes d'un instrument qui a longtemps été mis au défi. Si quelque chose en vous tremble, s'il y a des larmes, de la colère ou un élan pour s'échapper, respirez. Ce n'est pas la peur. C'est sa vieille vibration, se déplaçant enfin après si longtemps paralysé. Laissez-le. Note. Parce que ce qui va arriver est déjà en train d'écouter votre silence. Chapitre 4. Polarité, l'illusion de choix entre les opposés. Quand il était jeune, il croyait que la sagesse consistait à prendre parti. Clair, jamais l'obscurité. L'amour, n'ayez crainte. Succès, jamais échec. La foi, ne doutant jamais. J'ai eu du mal à purifier mon esprit, mon corps, mes désirs, et pendant des années, je vivais divisé. La moitié de moi a prêché la lumière, l'autre moitié a crié dans une muette, étouffée sous des couches de déni. Jusqu'à ce que, dans le silence d'un temple oublié par le temps, une voix qui ne venait pas de l'extérieur m'a dit. Il n'y a pas de force. Il n'y a qu'un seul, vibrant à différents extrêmes. Et tout a changé. La polarité n'est pas la dualité. C'est l'unité en mouvement, comme la chaleur et le froid, qui ne sont que des degrés de la même énergie, comme le jour et la nuit, qui sont des visages du même cycle. Vous pensez que vous choisissez entre les réalités opposées, mais vous décidez simplement où vous positionnez sur le même axe.
Chaque paire d'opposés est de nature identique, différente uniquement en intensité. Cette loi n'est pas apprise dans les livres. Vous vivez, souffre, se révèle. Je l'ai rencontré sur la peau, pas sur les pages, mais quand j'ai découvert que chaque fois que je jugeais l'autre, j'expulvais une partie de moi que je n'avais pas le courage de faire face. Il méprisa l'ego, jusqu'à ce qu'il se rende compte que sans lui, il n'y aurait pas de direction. Il a nié la peur jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est lui qui m'a repoussé au centre. Il a évité le désir jusqu'à ce qu'il comprenne que le désir n'était pas un obstacle, mais une énergie mal canalisée. Et puis la grande révélation. Plus vous rejetez un extrême, plus il le traîne. Plus vous intégrez, moins il a de la puissance à votre sujet. Je ne me suis pas libéré de la peur en le détruisant. Je me suis libéré quand je l'ai entendu, et j'ai réalisé qu'il ne était pas venu me paralyser, mais pour me demander, agissez-vous de l'âme ou du masque? C'est ainsi que j'ai commencé à pratiquer l'alchimie royale, transmuter les poteaux. Haine dans la compassion. La colère contre le feu créatif. La tristesse en profondeur. Arrogance dans le but. Le désir dans offranda. Mais pas dur. Pas avec le déni. Pas avec de beaux mots. Avec présence. Avec une honnêteté radicale. Avec un amour qui ne supprime rien. J'ai vu beaucoup de fumée. Rème par ces ombres répétant « tout est léger », comme si la lumière pouvait exister sans l'ombre qui la définit. Ils oublient que la lumière la plus authentique est celle que vous allumez à l'intérieur de l'abîme. Je ne me suis pas rencontré au sommet, entouré d'applaudissements. Je me suis retrouvé en arrière-plan, seul nu, où je ne pouvais plus nier mes contradictions, où l'image qui s'était construite de moi-même s'est effondrée comme du sable. Là, la vraie transformation a commencé. Le sage ne nie pas ses extrêmes. Ils dansent entre eux avec conscience. J'ai vu des initiés qui brillaient en public mais qui ont pleuré de honte en secret, convaincus que les pensées sombres les rendaient indignes du chemin. À eux, j'ai dit. Vous n'êtes pas indignes d'avoir une ombre. Vous êtes immatures de le nier. Et quand ils l'acceptent enfin, tout change, parce que ce qui a été réprimé pour exiger l'attention et commence à collaborer avec la conscience. Vous ne pouvez pas éliminer les pôles. Mais cela peut s'élever au-dessus d'eux. Comme ceux qui apprennent à naviguer dans la marée au lieu d'être traînés par elle. Quand il est coincé dans la douleur, il n'a pas besoin qu'elle disparaisse. N'oubliez pas que cette douleur est de l'autre côté de votre amour, que vous ne seriez pas blessé s'il ne s'en souciait pas autant. Quand vous vous sentez jaloux, ce n'est pas mal. C'est juste votre insécurité vibrante, et l'amour en vous demandant un passage. Lorsque vous vous sentez en colère, ce n'est pas dangereux. C'est un désir de changement qui n'a pas encore trouvé son chemin. Ce manuscrit n'a pas été écrit pour le parfait. Il a été écrit pour le complet, ceux qui savent qu'ils portent le divin et la bestia, le père et l'enfant, le soleil et la nuit, et que leur travail n'est pas de choisir un côté, mais de les réunir sur eux-mêmes. Vous n'êtes pas la lumière. Ce n'est pas l'ombre. Vous êtes le point d'équilibre à partir duquel les deux peuvent être observés sans jugement. Dans le temple, nous nous avons appris à visualiser une échelle, à ne pas peser le bien contre le mal, mais à mesurer l'intensité émotionnelle derrière chaque choix. Et nous apprenons que ceux qui vivent polarisés sont comme une bougie qui brûle dans les deux extrêmes, consomme rapidement, perd une direction, perd la paix. L'équilibre n'est pas la passivité. Il est axé sur le pouvoir. La vraie polarité n'est pas là-bas. C'est à l'intérieur, chaque fois que vous choisissez de réagir ou de répondre, de juger ou de comprendre, de nier ou de vous intégrer. C'est le grand secret. Il n'y a rien à éliminer. Il n'y a que l'apprentissage pour soutenir. Et lorsque vous pouvez maintenir votre lumière sans arrogance et votre ombre sans ombre, vous en faites un. Et qu'est-ce que l'on n'a pas besoin de défense? Ainsi commence la véritable alchimie, pas dans les laboratoires, mais en vous, lorsque vous comprenez que tout ce que vous ressentez est le vôtre, et il peut donc être transformé. Je suis Hermès Trismegista, et c'est la loi qui a redéfini ma relation avec moi-même, et, par conséquent, avec tout. Maintenant, vous savez, il n'y a pas d'ennemis, seulement des poteaux mal compris. Et rappelez-vous que vous pouvez traverser le monde sans perdre son centre. Chapitre 5. Rythme, la danse entre l'escalade et les descentes. J'ai appris cette loi avant la mer. J'ai passé des jours à regarder les vagues, au début,
semblait chaotique, sans logique, sans but. L'un a grimpé, un autre s'est cassé, un autre a été perdu dans la mousse. Mais ensuite j'ai réalisé le motif, une respiration, une poue, un ordre caché. Chaque montée a été suivie d'une descente. Chaque vide, pour un retour. Et j'ai compris, ce n'était pas le chaos. C'était le rythme. Tout coule et réfracté. Tout monte et descend. Tout bouge comme un pendule. Le rythme est payant. Depuis lors, chaque fois qu'une émotion m'a secoué, chaque fois qu'une situation semblait m'avaler, je me suis répété. C'est la mer. Et je peux apprendre à nager. Il n'y a pas de nationalité dans cet univers. Tout vit en mouvement. Ni la tristesse, ni la gloire, ni le succès, ni la douleur ne sont éternels dans sa forme. Et pourtant, combien en souffrent parce qu'ils croient que le bien devrait durer éternellement, ou que le mauvais ne passera jamais? J'ai vu des gens détruire leur paix non pas pour ce qui leur est arrivé, mais parce qu'ils résistent à leur propre oscillation naturelle. La loi du rythme est comme la marée. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais vous pouvez apprendre à ne pas être traîné par elle. La chute n'est pas la fin, c'est la courbe en spirale qui descend pour gagner l'impulsion. Quiconque la connaît apprend à descendre sans se perdre dans l'abîme. Il y a eu un exercice dans ma formation que je n'ai jamais oublié. Nous avons marché sur une corde bamboléari aux yeux bandés, tandis qu'une chanson grandissait et décroissant en volume. Ce n'était pas un test d'équilibre physique, mais de perception, reconnaître le rythme sans le voir. Au début, nous sommes tous tombés. Au fil du temps, nous avons appris à ressentir la vague avant qu'elle ne nous laisse tomber. Et il y avait la leçon, il ne s'agissait pas de résister aux ouvertures, mais dansant avec lui. L'esprit craint le changement, l'âme n'est pas, il sait que la navette est la signature de la vie. J'étais moi-même en otage à mes propres cycles, j'ai célébré comme éternel ce qui était passager, j'ai pleuré comme définitif ce qui venait juste pour nettoyer le chemin. Chaque fois que j'étais opposé au flux, la chaîne m'a traîné, m'a vidé, m'a blessé jusqu'à ce que je comprenne, la souffrance n'est pas née du changement, mais de ma guerre contre elle. Il y a des jours où vous vous sentez invincible, d'autres, dans lesquels vous vous sentez brisé. Il y a des moments où tout coule comme une rivière, d'autres, où tout se fige comme l'hiver. Vous n'êtes pas incohérent, vous êtes humain. L'énergie respire également et vous faites partie de ce souffle. Beaucoup confondent la descente avec la punition, mais c'est juste un ajustement. C'est le pendule qui revient au centre après un équilibre excessif. Si vous avez vécu une euphorie excessive, un silence viendra le remplacer sur l'axe. Si vous avez refusé l'émotion trop longtemps, il tombera pour le faire face à ne pas y faire face parce que l'univers punit, mais parce que le rythme restaure. Je ressentais déjà des chutes qui ressemblaient à des abîmes sans fin, des nuits si denses qu'elles ont écrasé l'espoir. Et pourtant, chacun d'eux m'a conduit à une version plus profonde de moi-même, parce que j'ai compris, tout ce qui tombe ne meurt pas. Certaines choses vont grimper avec plus de sagesse. Lorsque vous niez le rythme, il se décompose. Quand il écoute, il se renforce. J'ai vu des initiés échouer non pas par manque de talent, mais parce qu'ils ne savent pas comment attendre, car ils exigent que les fruits mûrissent avant la saison. L'impatience est une autre façon de résister au rythme. Tout à votre vague, votre poignet. Qui le reconnaît pour combattre la marée. Dans votre vie, le rythme est en tout. Dans les humeurs qui oscillent, dans le corps qui se fatigue et se renouvelle, dans les cycles d'inspiration et d'épuisement, dans les liens qui se serrent et se détachent, dans les idées qui naissent et se dissolvent. Tout monte et descend. Si vous vous accrochez au sommet, vous craindrez la chute. Si vous vous identifiez à la vallée, vous oublierez que la montée viendra. Je vous le dis, ne tombez pas amoureux du haut, ni ne se noie en arrière-plan. J'adore le poignet. La danse. Le flux. Lorsque vous comprenez cela, la vie cesse de faire peur, parce que vous savez que rien n'est permanent, pas même ce que vous craignez le plus. Et puis vous traversez tout avec une paix qui ne dépend pas des circonstances. Vous n'êtes pas le cycle, c'est celui qui le parcourt. Ce n'est pas l'émotion, c'est celui qui en témoigne. Ce n'est pas la montée ou la chute, c'est celle qui marche au milieu et apprend dans les deux. La loi du rythme le rend humble, mais lui donne aussi le renforce. Qui n'a pas besoin de bien pour durer à jamais le présent avec plus de gratitude. Qui ne craint pas ce qui se passe avec la foi, même dans l'obscurité.
Le sage ne cultive pas à la montée, ni n'échappe à la chute. Il honore le mouvement et ancre au centre. C'est la loi qui m'a appris à couler, pas à briser le changement, pas à désespérer lorsque la vague se retire. Parce que s'il y a quelque chose, j'ai prouvé 1000 fois, c'est le suivant. Ce qui se passe, revient. Mais lorsque vous avez changé, ce qui revient n'est plus la même chose. Et vous non plus. Et le chaos, les accidents, les tragédies. Voici la question qui résonne comme une ancienne lamentation sur les lèvres de ceux qui ne se sont pas encore réveillés. Ma réponse ne venait pas des livres, mais de l'endroit où la sagesse n'a pas besoin de mots, le cœur ouvert, les mains qui ne craignent pas de toucher leur propre ombre. Il y a des causes que votre mémoire n'enregistre pas. Il existe des normes collectives qui vibrent au-delà de leur nom, au-delà de leur temps. Il y a des leçons plus importantes, mais même en eux, vous choisissez comment répondre. Et cette réponse, oui, est votre cause. Non, tout n'était pas de ta faute. Mais tout peut devenir votre création. Vous ne possédez pas l'univers, mais vous êtes l'architecte de votre vibration. Et lorsque vous le supposez, lorsque vous cessez d'être victime d'être un canal, vous le trouvez plus cassé. À partir d'aujourd'hui, quand quelque chose ne fonctionne pas, ne demandez pas « Pourquoi ai-je » Demandez. Quelle partie de moi a attiré cela ? Quelle graine je peux planter maintenant pour que la prochaine récolte ne me regarde pas, mais me soulève ? Je suis Trismégisto Hermès, et cette loi m'est revenue le pouvoir le jour où j'ai osé regarder tout ce que j'ai appelé l'injustice, et j'ai vu qu'ils étaient des lettres écrites par mes propres mains, à une autre fréquence, à un autre moment. Maintenant tu sais. Et ce que vous en faites sera à cause. Chapitre 7. Genre, l'équilibre sacré entre l'invisible et le visible. Au cours des siècles, cette loi a été déformée. Certains l'ont réduite à la guerre entre hommes et femmes. D'autres, dans la bataille entre les pôles opposés. Beaucoup l'ont utilisée pour justifier la domination, pour construire des murs où il devrait y avoir un pont. Mais le genre que je parle n'est pas humain. C'est cosmique. C'est sacré. C'est éternel. Tout, absolument tout, porte en soi le principe masculin et féminin. La création ne connaît pas des exceptions. C'est la loi qui tisse l'univers, l'énergie qui façonne le vide, le souffle secret entre la graine et le fruit, entre le désir et sa matérialisation. Mais méfiez-vous. Les hommes et les femmes ne sont pas des corps. Ce sont des fréquences. Ce sont des polarités créatives. Et les deux vivent en vous. Peu importe votre sexe, votre histoire, votre culture ou le masque que vous portez. Dans chacun, il y a une force qui entraîne et une autre qu'elle reçoit. Celui qui projette, un autre qui gestate. Celui qui pénètre, un autre qui se transforme. Le mâle émet. La forme féminine. Lorsqu'il est séparé, la création est interrompue. Lorsqu'il est uni, le miracle est né. J'ai compris cela en observant la terre. Le ciel jette sa lumière, mais c'est la terre qui la reçoit et la convertit en vie. Sans le soleil, il n'y a pas d'impulsion. Sans la terre, il n'y a pas de manifestation. La même chose se passe en vous. Vos pensées, masculines, doivent être semées dans un champ émotionnel réceptif, féminin, sinon il s'étend. Beaucoup pensent, mais ils ne se sentent pas et leurs idées restent stériles. D'autres ressentent, mais ne se concentrent pas, et leur énergie se disperse comme la fumée. La création est unie. Il vibre en cohérence entre l'impulsion et la répétition. Le masculin en vous est la direction, la clarté, l'intention, le rayon qui coupe la nuit. Le féminin en vous est la contamination, l'intuition, la profondeur, le ventre qui accueille le mystère. Et que se passe-t-il quand ils ne parlent pas ? Quand niez-vous l'un et exaltez-vous l'autre ? Ou vie sans but, ou vie sans âme. J'ai vécu les deux déséquilibres. Il fut un temps où il a seulement cherché le divin. J'ai projeté, enseigné, avancé, mais en moi je ne pouvais pas le recevoir, je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas gestate. Et bien que mes paroles soient vraies, rien ne s'est manifesté. Jusqu'à ce que je comprenne. Il ne suffit pas de délivrer. Vous devez permettre à quelque chose de grandir en vous, sans crainte, sans hâte. J'ai vu des disciples vouloir changer le monde uniquement avec l'intellect, et échouer, car ils ne connaissaient pas le vide.
Si elle est profondément réceptif, a perdu parce qu'ils ne pouvaient pas diriger leur énergie à un but. Le déséquilibre interne se reflète dans le chaos externe. Regardez autour de vous. Guerre entre hommes et femmes. Confusion des papiers. Rejet de l'énergie de l'autre. Mais ce n'est que le miroir de guerre que vous verrouillez en vous, entre votre propre homme et votre femme. Cette bataille n'est pas résolue là-bas. Elle guérit ici. Lorsque le mâle et le féminin se réconcilient sur vous, une force est née qu'aucun obstacle ne tient. Cette force est la conscience intégrée. Que penser directement, mais aussi se sentir comme celui qui agit sans violence et reçoit sans faiblesse. Le mâle donne une structure. Le féminin a du sens. Le masculin coupe l'illusion. Le féminin révèle le symbole. Le mâle construit. Le féminin habite. Et en équilibre, il crée la réalité. Vous voulez se manifester? Faites-le des deux. Non seulement avec la visualisation, mâle, mais avec une connexion profonde, féminine. Non seulement avec les déclarations, mais avec la livraison. J'ai créé des temples. J'ai exprimé des réunions, des visions, des signes. Mais tout a commencé lorsque j'ai cessé de mener ma propre énergie réceptive. Quand j'ai arrêté de craindre le silence et j'ai compris que sans lui mes mots n'étaient que du bruit. Je veux que vous le ressentiez maintenant. Fermez les yeux. Inspire, recevoir, femme. Exhale, émis, mâle. Vous créez, dans chaque cycle, tout le temps. Ce n'est pas la philosophie. C'est la structure vivante de l'existence. Chaque vraie création est née de l'union harmonique entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et s'il y a un conflit entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez vraiment? Le chant le sait. Et la création vous attend, jusqu'à ce que vous revoyiez au centre. J'ai vu des gens exprimer des miracles en réconciliant leurs parties refusées. Une femme qui craignait sa fermeté, en la serrant dans ses bras, a créé son propre empire. Un homme qui a nié son intuition, et, en l'intégrant, a canalisé une sagesse qui ne venait pas de l'esprit. Je n'écris pas ceci donc vous croyez. J'écris pour observer en vous. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que quelque chose ne coule pas, demandez. Est-ce que je agis sans soutenir? Est-ce que je me sens sans conduire? Et si la réponse est oui, ce n'est pas que vous ne le méritez pas. Et qu'il crée avec la moitié de lui-même. Complétez l'autre moitié. Et l'univers répondra. Je suis Hermès Trismegista, et c'est la loi qui est devenue un créateur conscient. Non pas par le pouvoir, mais par intégration. Maintenant tu sais. Et le mâle et le féminin en vous attendent votre permission de vous réconcilier. Non. J'étais un initié, pas un dieu. J'étais juste un homme qui a osé entendre ce qu'il savait déjà, mais qui avait enterré sous des couches de savoir. Cette fréquence parle lorsque nous nous y attendons le moins. Quand quelque chose résonne avec vous, même sans logique. Lorsqu'un look vous traverse, au lieu de réagir, vous comprenez. Quand un choix semble mal aux yeux du monde, mais il remplit votre poitrine d'immobilité. Quand le silence dit 1000 mots, c'est votre vérité. Et ce n'est pas appris. Se reconnaît. La vérité n'est pas construite, il émerge lorsque nous cessons de soutenir le mensonge. Je n'ai pas écrit ces mots pour définir qui vous êtes. J'ai écrit à Remembé, tu as toujours su. Avant d'oublier, il a étudié les lois, les rythmes, les causes, les polarités. Mais si vous ne ressentez pas votre essence la plus profonde, ce sera un squelette sans âme. Et maintenant, une vérité que peu osent dire. Vous pouvez tout faire correctement, vibrer fort, penser à des mantras positifs, répéter. Et pourtant se sentir vide. Pas parce qu'il a échoué. Mais parce que la fréquence qui vous guide. Ce n'est pas ce que tu fais. Mais où il fait. Il peut être nécessaire de voir. Vous pouvez aimer remplir votre solitude. Cela peut aider à se sentir important. Et de l'extérieur, tout ressemble à la lumière. Mais l'âme sait. La vibration de la vérité n'est pas falsifiée. Elle ne répond pas au procès. Répond à l'origine. J'en ai vu beaucoup perdus sur le chemin spirituel. Ils savaient tout, ils avaient tout lu. Mais ils étaient plus éloignés d'eux-mêmes qu'au début. Pourquoi?
Parce qu'ils ont échangé la langue. Mais pas d'intention. Il ne s'agit pas d'abandonner tout ou de vous isoler. Il s'agit de vous aligner sur ce qui fait trembler votre poitrine. Quand vous pensez, lorsque vous agissez, quand vous parlez. C'est ta vérité. Et quand tu vis. Pas besoin de convaincre. Votre présence parle pour vous. Sa vibration soutient ce que l'esprit n'explique pas. J'ai utilisé de nombreux masques, celui des sages, les justes, celui du maître éclairé. Mais ma fréquence n'a changé que quand je les ai tous pris. Et je m'aurais permis d'être juste une conscience nue. Parler à une autre conscience qui a également oublié. S'il arrivait, ce n'était pas une coïncidence. Votre âme vous a amené à cette réunion. Pas pour la connaissance, mais par résonance. Parce que ceux qui vibrent la même chose. Alors ne me croyez pas. Ne me suivez pas. Ne répétez pas mon nom. Écoutez. Parce que la seule véritable autorité, c'est la vibration silencieuse en vous. Cela n'a pas besoin d'être défendu. Elle s'attend juste. Puissiez-vous retourner la barre.